Éric Girard l'avait annoncé, c'est un budget complexe dans un moment d'incertitude élevée. Et la plupart des prévisions qui sont contenues dans ce budget pourraient rapidement devenir obsolètes. D'abord, pour le déficit, il s'établit maintenant pour 2025-2026 à 13,6 milliards de dollars après versement au Fonds des générations. C'est une hausse de 4,4 milliards de dollars sur ce qui était prévu lors de la mise à jour économique de novembre dernier. Une mise à jour, bien sûr, qui ne tenait pas compte des possibles tarifs. C'est un déficit record en termes de nombre absolu, mais comme le rappelle le ministre, il faut tenir compte du pourcentage du PIB. Lorsqu'on regarde le déficit comptable, 1,8 du PIB, ça se compare à 2,5 en Colombie-Britannique, 1,4 en Nouvelle-Écosse, 1,1 en Alberta. Et je vous prédis que le déficit fédéral va être supérieur à 2 La grande question maintenant, c'est l'ampleur de l'impact des tarifs. Dans son budget, le ministre Girard établit la croissance économique à 1,1 pour 2025 et à 1,4 pour 2026. Ça, c'est avec des tarifs de 10 en moyenne pour les 2 prochaines années. Si jamais on atteint une moyenne de 25 sur 2 ans, la récession deviendra inévitable. Si il y a des tarifs de 25 sur l'ensemble des biens et services, il y aura fort probablement une récession en Amérique du Nord. Pour l'instant, le retour à l'équilibre budgétaire est donc prévu pour 2029-2030. Un retour qui se fera graduellement avec une baisse prévue du déficit d'environ 4 milliards de dollars par année jusqu'à atteindre un surplus d'environ 100 millions dans 5 ans. Pour y arriver, le ministre compte notamment sur des améliorations au régime fiscal, donc des changements sur des crédits d'impôt aux entreprises, aux particuliers, qui devraient permettre de dégager 3 milliards de dollars sur 5 ans. On a un plan crédible. Maintenant, s'il y avait une récession au Québec, bien, il faudra suspendre la loi sur l'équilibre budgétaire. Et contrairement aux promesses des libéraux et des conservateurs dans la campagne électorale fédérale, il n'y a pas de baisse d'impôts à l'horizon pour le gouvernement du Québec. Par ailleurs, si les tarifs de l'administration Trump risquent de venir brouiller les cartes, l'identité du prochain gouvernement à Ottawa va également changer les données de ce budget.